Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément pour Liberté et Territoires. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le Président, pardon, j'ai oublié Monsieur le Président. Mon bon Président. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, la création en 2019 d'un ministère dédié à la protection des enfants a suscité de vifs espoirs. Certainement à la hauteur de l'ambition que chacun nourrissait, compte tenu des progrès importants qui restent encore à accomplir à l'endroit de la protection des enfants. Achever ce quinquennat sans aller au bout de ce texte, très attendu, aurait été, je crois, insupportable pour nous tous. Malgré tout, quelques frustrations demeurent. Sans aucun doute, parce que nous avons tous ici les dysfonctionnements, les failles du système de l'aide sociale à l'enfance et les souffrances de ceux qui se considèrent comme les enfants de personne. Et déjà, nous le pressentons, il nous faudra faire plus si nous voulons faire mieux. Aujourd'hui, je veux d'abord me réjouir des avancées que comporte ce projet de loi. Je pense au renforcement du contrôle du personnel exerçant dans le secteur social et médico-social, ainsi qu'à la création d'un référentiel national d'évaluation des situations de danger pour l'enfant. Je pense à la systématisation d'une politique de lutte contre la maltraitance dans les établissements, même si le texte échoue à proposer des normes d'encadrement pourtant attendues. Initialement, le projet de loi ne comportait aucune mesure pour les jeunes majeurs. Grâce aux apports de l'Assemblée et du Sénat, il prévoit finalement un accès automatique à la garantie jeune, ainsi qu'un droit au retour pour tout jeune sorti de l'aide sociale à l'enfance. C'était une nécessité afin que tous les efforts préalablement consentis ne soient pas anéantis brutalement. Notre collègue Jeanine Dubié s'était battue pour systématiser l'examen anticipé des dossiers de titre de séjour des mineurs étrangers isolés. Nous nous réjouissons que cette disposition adoptée au Sénat soit maintenue. Nous saluons également les mesures visant à accueillir prioritairement les fratries dans un même lieu. Les mesures visant à améliorer les parcours de soins des enfants en situation de handicap et celles à autoriser la désignation d'un avocat pour les enfants capables de discernement. La mesure la plus emblématique est certainement celle interdisant l'accueil des mineurs à l'hôtel. Il fallait écrire cet interdit. Peut-être aurions-nous souhaité que cet interdit soit posé de manière plus stricte encore, sans prévoir de situation d'urgence, parce que toutes les situations ne sont pas que d'urgence. Après tout, toutes ces situations d'urgence, quand il s'agit de protection des enfants, nous le savons tous, il ne faut pas perdre un instant. Il faudra donc être prudent, je le crains, patient, pour que les départements atteignent réellement cet objectif. Ne jetons pas non plus la pierre à ces derniers. Tous ne recourent pas à l'hébergement hôtelier, nous le savons. Les inégalités territoriales sont criantes en la matière. Il s'agit surtout de donner un signal fort aujourd'hui. Donnons-leur, donnons-nous à présent les moyens de faire respecter cette interdiction dans les plus brefs délais. Même si, nous le savons, c'est une compétence des départements, l'État doit être au rendez-vous. Et le premier de tous est bien évidemment financier. Et j'y insiste, c'est là que le bât blesse, c'est bien le manque de moyens financiers et humains qui nous empêche d'avoir une politique de protection et de prévention de l'enfance à la hauteur des enjeux. Beaucoup de situations évitables ne sont pas détectées à temps. Et un trop grand nombre de mesures éducatives ou d'accueil ne sont pas exécutées. Et nous savons que les blessures de l'enfance sont souvent la cause des violences de l'adolescence qui se terminent souvent dans la délinquance. Je le constate chaque jour en découvrant le profil des jeunes accueillis dans les 2 CEF gérés par l'association que je préside. Concernant les assistants familiaux, il nous faut aller au-delà de la seule revalorisation salariale. Le Sénat a consacré les week-ends de repos mensuels, mais des efforts sont nécessaires en matière de formation et de logement. Et qu'en est-il des conditions de travail des autres salariés? Eux aussi sont insuffisamment nombreux et souvent très fatigués. Nous regrettons aussi que la protection maternelle et infantile, la PMI, ne soit pas davantage abordée sur le plan social, au-delà de l'aspect sanitaire. Quant aux moyens en direction de la pédopsychiatrie, ils sont largement insuffisants. Je terminerai enfin sur un regret, voire une incompréhension, celle de voir figurer dans un texte consacré à la protection des enfants des mesures qui ont davantage trait à la politique migratoire. Nous ne pouvons pas aborder la situation des mineurs non accompagnés qu'au travers du seul prisme du contrôle et de l'évaluation de la minorité.
Le parcours de ces jeunes gagnerait pourtant largement à être amélioré. Ce sont des enfants avant d'être des personnes étrangères, tâchons de ne pas l'oublier. Monsieur le ministre, chers collègues, légiférer pour améliorer la protection des enfants est une œuvre noble et délicate. De trop nombreux enfants connaissent encore un parcours chaotique. Nous ne devons pas céder à la fatalité. Leur passage par l'ASE ne doit pas déterminer le reste de leur vie. Notre groupe apportera son soutien à ce texte, en dépit des quelques désaccords et frustrations que j'ai cités ci avant. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.